bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Sur les rails. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir à nouveau sur ce plateau le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assilek Halata. Monsieur le ministre, c'est votre deuxième passage dans cette émission. Merci pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions. Quand je dis c'est nous qui vous remercions, le Mathieu en général et moi personnellement. Eh bien, pour la co-animation de cette émission, je suis accompagné de Hassan Al-Kari, Mohamed Seyd Abazen, qui assurera la version en arabe. Bonsoir. مساء النور أحمد مكي، مساء النور سيد الوزير، وسعداء بأن تكون معنا اليوم في لقاء جديد، ونتمنى أن يكون شيق وأكيد من كثير من الأسئلة ستطرح إليك اليوم إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا. Monsieur le ministre, vous avez en face nos confrères qui sont là, qui vont vous poser des questions autour de thématiques prévues pour cet entretien. Nous sommes à la fin du mois de septembre. Quelle est la situation de la digue avec la montée des eaux constatée ces derniers jours? Merci beaucoup. La digue se porte bien. La digue n'a pas de problème jusqu'à l'heure actuelle. Nos équipes au niveau du ministère continuent de surveiller jusqu'à là. S'il y a des embouchures ou s'il y a quelque part des endroits qui ont été délabrés par les eaux de la saison dernière, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'alarme. La digue est bien en place pour faire le travail qu'elle a fait il y a 2 ans, c'est-à-dire protéger la population du 9e arrondissement sans problème. Et la digue n'est pas finie, pourtant on continue encore à faire beaucoup de vacarme tout autour de ça. Il reste encore quelques kilomètres pour que la digue puisse finir. Et là, grâce à la Banque mondiale qui a repris une partie de financement, nous pensons qu'à l'horizon, d'ici la fin de l'année ou peut-être au mois de janvier-février, nous comptons complètement finir avec la digue et que le ministère qui suit ça puisse la réceptionner. Mais jusqu'à là, oui, les eaux montent, mais pas comme l'année dernière. Les eaux montent lentement. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas à s'en inquiéter. Il ne faut pas faire peur à la population. Je pense que les associations qui sont sur place autour de la digue le comprennent très bien parce qu'ils vivent au quotidien, ils voient au quotidien comment les choses se passent. Donc, en clair, grâce à Dieu, la digue se porte bien. قضية استصلاح الأراضي قد تتجاوز العديد من النقاط، لكن قبل أن نطرح أي سؤال آخر للوزير سأتوجه للزملاء هنا ومعي فاطمة داود الإهيمر. السؤال الأول يمكن توجهيه للوزير حول عملية استصلاح الأراضي والتمدن والسكن. تفضلي. تمام، شكرا الزميل حسب الكريم. السيد الوزير أهلا بك للمرة الثانية. سؤالي هو السيد الوزير، ما هي أولويات الحكومة أو بالأحرى الوزارة في مجال التخطيط الإقليمي خلال ال5 سنوات القادمة؟ شكرا. في هذا النظر السؤال سألتينا فوق الوزارة، يعني أكيد أننا جينا في هذا الوزارة ما في كتابة التخلي، يعني نخططه في سنة، سنتين، 3، 4 سنوات. الشيء اللي نقدر نسويه بصفة الكلام اللي انت قلتي، لكن قاعدين بنخدمه ان شاء الله في الشيء، لان في التحكيم عن الاراضي ما في كتاب بقول لنا، في الوزاره ما في كتاب بقول لنا خصكم تسووا كده وكده. قاعدين نخدمه فوق هذا الان ونشوفوا كيف نقدروا يعني نعينه بالكتابه، كيف الواحد كان جاي من برا يقدر يسكن، كيف الواحد كان جاي من برا يقدر يعني يبني. لأن في وقت الحال أي واحد يجي ويبني على مش ما بدور، يعني ده ما ببقى. كان مشيتي مكان آخر في الدول الأخرين، الناس يعني تجي تلقى المحل مخطط،
الشيء الشاري بوين وحين وين، وده مكان البنى، ده ما مكان هنا البنى، وده مكان هنا من هنا العلمي المجاري هنا علمي من هنا كده. في بلدنا ما في ده. انجمينا كانت شوية يعني انجمينا أول كم 200,000 الناس ساكنين، شوية طلعنا 400,000، شوية طلعنا اليوم انجمينا 1,000,000 ولا 1,500,000 ولا 2,000,000 ولا 3,000,000. الناس دي جو سكنوا كيف؟ جو سكنوا من دون تسليم ولا مقطع يقولوا لهم تبني هنا ولا تبني هنا. الحلة بتكبر وتكبر بلا واحد بلان ولا بلان أن يسووه ولا الناس يجوا يسكنوا ولا كده. دونك قاعدين نخدموا فوقها إن شاء الله قدر سنة سنتين نقدروا يعني نخطوا كتاب توصف على الناس كيف يقدروا يبنوا وكيف ما يقدروا يبنوا، لأن أكثر الناس اليوم يجوا يبنوا من أشاوي ومرات يبنوا في مجاريه هنا العلمي، وده اللي بخلي مرات الفيضان وأزمة ذلك. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. À présent, nous donnons la parole à Diane Altengar pour poser sa question. Merci. Monsieur le ministre, comment le ministère envisage-t-il répondre à la croissance démographique dans les zones urbaines? Merci. C'est très simple, c'est la question que je viens d'enjoindre à la partie en arabe. Comment le ministère compte-t-il? Vous savez, comme j'avais dit, la ville de N'Djamena s'est agrandie, mais s'est agrandie de manière anarchique. Au ministère, quand on était venu, il y a 2 ans et demi, avec les cadres qui sont autour de moi, on n'a pas trouvé des documents qui puissent illustrer cela. Il y a un document qui a été élaboré en 2008 et qui a été respecté un peu dans le nombre. C'est ce qui a permis aujourd'hui, même au ministère de l'aménagement du territoire, de s'installer à Diari, etc. Cette planification-là émane de cela. Mais il n'y a aucun document qui puisse nous préciser exactement comment contrer cette marée humaine qui vient s'installer de façon anarchique autour de la ville. La ville de N'Djamena a été conçue pour 200 000, 300 000, 400 000, peut-être 1 million, même pas 1 million. Or, aujourd'hui, la ville s'est agrandie de manière très anarchique. Vous allez dans certains quartiers, vous n'avez même pas des caniveaux. Les gens ont construit de façon très aléatoire. Et ce qui cause aujourd'hui beaucoup de problèmes à cette ville-là. Alors nous, au niveau du ministère, nous sommes en train d'élaborer des documents qui puissent vraiment corriger tous ces vides juridiques. Et pour revenir à votre question, nous sommes en train d'élaborer aussi des documents qui puissent nous permettre de faire face à cela. Maintenant, vous allez au-delà du périmètre urbain, vous avez des gens qui s'accaparent des terres. Vous avez une personne qui, je fais une transition, une personne qui prend 10, 20, 30 hectares, alors que la loi ne lui permet pas ça. La loi permet simplement 5 hectares par personne. Alors cette personne qui vient s'accaparer de 10, 20, 30, 40 hectares ou 100 hectares, 50 hectares, quand il est pris sur la NAS, il va venir enregistrer ça au nom de ses parents, au nom de ses enfants, etc. Cela crée une tension dans les zones urbaines. Tous les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, vous allez trouver une seule personne qui devient comme par hasard un propriétaire terrien, occupant toutes ces terres-là, au détriment d'une population qui est là, qui elle aussi aspire à une activité et qui ne peut pas l'avoir. Là aussi, on n'a pas de texte, voyez-vous? Et le problème aujourd'hui, si on le veut ou pas, il devient d'actualité. Et donc, nous y travaillons pour que dans les 2, 3, 4 ans et dans les 10 ans plus tard, qu'on ait aussi des documents très élaborés qui puissent permettre de ça. Vous allez dans d'autres pays,
la personne qui veut venir construire trouve déjà, tout est tracé. Il y a un plan. La rue passe par où, les canaux d'évacuation d'eau par où, par ici, il ne faut pas construire parce que, d'après les termes techniques, c'est des zones non efficandi, comme on le dit, et on les trouve en train de construire sur un passage d'eau. Demain, quand il y a inondation, on crie aux orfraies. Et ça aussi, nous pensons que dans les années à venir, nous allons avoir un document qui puisse carrément réglementer ça. سيد الوزير، أنا أحاول أن نقف من آخر كلام تكلمت فوق. هسه أشرت إنه الناس بعد يبنوا في مكان الفوق الكانيفو، لكن في إشكالية. حتى الكانيفو هسه هايلين، الكانيفو القديم قاعد بودي ألمي، لكن الجديد هسه قاعد بيسوي تلقى كم متر أو أقل، فهو ذاتك ما قابل عشان يودي الألمي. والأحياء الداخل ما في كانيفو من الأحياء الداخل هي مخططة. نبدأ مثلا ويتم أرندسومات تعال 6 أرندسومات، ما في كانيفو يجي يمرك الألمي عشان يجي يمشي. فكيف قاعد تتعاملوا مع القضية دي خصوصا سيد الوزير؟ يعني هو المشكلة تلقاها في مجالتين. المشكلة هو شنو؟ الكانيفو ما له 50 متر، ما 50 سنتيمتر ولا شنو، ما طويل. لأن الكانيفو القدام طوال وصوم يعني معينين. هنا في هذا الكارتيه يعني بنتوا المشاريع لأخواننا بس عندهم شركات بيجوا بخدموا، وديل ما بيسووا خدمة منظمة. نقول لكم الصحيح، ما بيجوا بيسووا خدمة يعني منظمة. يعني يسرقوا شوية في هذا، يسرقوا شوية في هذا، وما يسووا الشيء ده تماما. مش التكنيسيين ولا الجماعة قالوا لهم يسووا. ده الواحد. الثاني ما في يعني كنترول ورا، ان هذه الشركة جات بنت بس وخلاص مشت، قروش قسموها بينات انتي انا والاخر، والشعب باكر تلقى مشاكل. ما في كنترول ورا يجي يشوف يقول الشيء ده ما بنو عديل ولا ما شنو، يسكتوا الناس بس عشان كده. حاولنا اننا هسه الشيء كان يسمى بيليه. بيليه هي انتربريز سو توتيل، انا المينيستير انا اميناجمون. دونك البنك مونديال هي اللي اعتدل هذا المشاريع وتخلينا نطبقه. كان شفتونا عدة مرات ننزلوا نشوفوا كيف كان ده عديل ولا ما عديل. زمان ما في ده، ما في واحد يجي بس يقول لك المكان ده عديل. اي واحد يقول لك خلاص هي الخدمه دي كملت، واي واحد ماشي على لونه. اليوم في المكان الكاين كانيفو في السبوع 4 ولا 5 مرات عندنا une équipe اللي تمشي تشوف هل الشيء ده سووه على حسب الشيء اللي أننا طلبناه. وإن شاء الله هذا المشكلة تنتهي من هنا الأيامات الجاية. شنو نسوي عنينا عشان الشيء ده ما يبقى؟ في أكثر الناس جات بنت بس، مش اللي قلنا من دون قانون. لأن ما تقدر أنت تجي تبني أنطوق أراضي يعني ما تسويها عديل، ما تسوي لها كانيفو، ما تسوي لها من وين العلمي بمرق بجري. عندك أي واحد يجي يبني بس يسوي لها دردر أنا صباح معي، مش اللي قاعد لك في كان عسكر تسد كله، تسوي لك باب وما لماك بالآخر. الشيء ده أننا قاعدين نخدمه فوقه لنلقوا الحل في أيامات الجاية. وإن شاء الله عدد الناس اللي بيجوا بسكنوا إن شاء الله في حوائل جنبنا قاعدين نشوفوا مكان بس كان الواحد ما الحكومة ما سوت رسميات الكانيفو ولا الشيء المجاريان العلمي، واحد ما يقدر يسكن. إن شاء الله. شكرا سيد الوزير. أحمد محمد حسن من جريدة البروغري. الآن السؤال ممكن لك. Merci. Monsieur le ministre, nous sommes tous témoins que des individus occupent les réserves de l'État. Si j'ai bonne mémoire, votre département a mis en place une commission pour recenser les réserves de l'État. Où en est-on avec le résultat de ce recensement? Pensez-vous un jour récupérer définitivement les réserves de l'État occupées par des individus? Si oui, comment? Votre question est pertinente
évidemment, si je peux rappeler hein, l'historique, c'est que chez notre ministère, quand on venait d'arriver, en octobre 2022, après réflexion avec les cadres, les techniciens, on s'est penché sur ce problème de réserve. Ce problème de réserve constitue aussi un peu de spéculation de la population. On essaie de nous reprocher, il y a des gens puissants qui occupent des réserves et qu'on ne peut rien faire. Il y a d'autres qui occupent des réserves par le truchement de nos agents du cadastre, etc. Tout ce qu'on dit est en partie vrai. Mais je peux vous assurer d'une chose. Le ministère, en 2023, quand elle a déclenché le recensement de réserves de l'État, nous avons recensé dans les 1529 réserves, entre les réserves occupées illicitement, les réserves que l'État lui-même a octroyées et les réserves nues. Nous sommes revenus au ministère en faisant le recensement des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. On a fait notre rapport, qui est là, déposé au président de la République, au Premier ministre de l'époque, qui était M. Salih Kebzabo, et nous attendons des instructions. Le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, est complètement entier là-dessus. Il faut récupérer les réserves de l'État. Qui que vous soyez, vous avez occupé une réserve de l'État de manière illicite, on la récupère. Mais comme il n'y a pas un comité, nous n'avons pas pu tout de suite déclencher une opération pour permettre d'aller récupérer, etc. Si c'est des individus comme vous et moi, simplement, sans force de l'ordre, on va aller dire à un général, un colonel, un directeur général, un ministre ou je ne sais pas qui occupe illicitement un terrain, vous allez être dégommé facilement. D'où encore, c'est du ministère du MATU qu'on a demandé qu'il y ait en place un comité. Et là, je reviens à votre question. Ce comité a été mis en place par le Premier ministre, dont moi-même je suis le président, le ministre de la Justice et le vice-président, le deuxième vice-président et le ministre de la Sécurité. Sur l'aspect technique, nous avons notre secrétaire général, M. Faraj, qui est le président du comité technique. Nos différents directeurs, comme ils maîtrisent cela, font partie aussi du comité technique. Nous avions commencé déjà à identifier les réserves, que ce soit en N'Djamena intramuros ou en N'Djamena agglomératif. Et hop, l'ALC est venu aussi procéder à son contrôle qui est légal. Ce contrôle de l'ALC estime qu'on doit, nous, au sein du comité, suspendre pour l'instant pour laisser l'ALC finir son contrôle. Aussitôt le contrôle de l'ALC fini, nous allons embrayer pour faire ce travail-là. Mais je peux vous assurer une chose, la détermination des cadres du ministère est intacte. La détermination des cadres du comité constitué est intacte. Et nous vous faisons le serment que quand une personne occupe une réserve, il aura force à la loi. Il faut que l'État reprenne entièrement son dû. Par rapport à cela, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées, ça et là. Imaginons qu'une personne a occupé une réserve, a construit 200 millions ou 150 millions ou 100 millions pour faire sa maison. Est-ce qu'il faille la détruire? D'autres disent oui, il faut casser. D'autres disent non, faisons de façon à ce qu'il peut garder la maison, mais multiplions le mètre carré par tel pour que l'État puisse avoir son argent, et ainsi de suite. Tout cela est dans la réflexion. Nous allons, après, quand le comité va reprendre son travail, nous allons faire le constat, recenser toutes les réserves actuellement recensées d'abord par nous, où les gens sont allés construire. Et
Quand on aura maintenant les instructions fermes, on procédera à ça avec les forces de l'ordre et force et à la loi et à l'État. Des questions se poursuivent. La parole à présent est à opportune Mingabei Rimbarne. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue dans l'émission Sur les rails. Monsieur le ministre, parlez-nous un peu de l'implication des communautés dans les projets d'aménagement et quelles sont les stratégies mises en place pour améliorer l'accès au logement dans les grandes agglomérations du pays. Comme je le disais précédemment, nous n'avons pas des documents en dehors des documents sur lesquels nous sommes en train de travailler, que les équipes avec lesquelles sont en train de travailler en matière de logement. Il y a beaucoup de vides juridiques, pratiquement ça et là, dans l'élaboration des textes. Nous sommes en train de réfléchir, c'est une grande réforme qui s'est faite pour pouvoir régler les problèmes. Maintenant, quand vous me dites quelle est l'implication des communautés dans l'élaboration, bien sûr, nos équipes travaillent aujourd'hui avec carrément les chefs de quartier, les boulamas, etc., qui leur disent, oui, ici, c'est une zone, comme on dit, Koudou, là, c'est une zone dans le périmètre urbain, et c'est ainsi que les choses se développent et se mettent en place. Les communautés sont toutes impliquées. Vous allez ailleurs, vous avez la chefferie traditionnelle, vous avez les boulamas et les autres, comme je viens de le dire, et c'est de cette façon que les choses se construisent. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je rends grâce un peu au cadre, je le dis si bien, et technique du ministère, qui aujourd'hui, nous, c'est à travers leur travail que nous, on vous exprime ces éléments d'anxiété ou d'interrogation. Donc ce travail est en train de se faire de façon élaborée pour que demain, n'importe qui peut avoir accès au logement. Les vides juridiques, il n'y a pas longtemps, je discutais avec certains cadres. Tous me disent, Monsieur le ministre, il y a beaucoup des imperfections et il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, qu'il faille aujourd'hui mettre en place. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des documents qui ont été élaborés ça et là. Chaque année, on voit où on fait référence en telle année, 2008, 2004, 2012, 2014, telle chose a été faite. Mais la chose faite n'a pas été faite entièrement pour arriver jusqu'au bout. Voyez-vous? Et donc, nous faisons tout pour que demain, on réfléchisse. Madame, si vous voulez avoir accès au logement, qu'est-ce qu'il faille faire? La demande au ministère et qui, de façon régalienne, elle fait ses attributions à tous les citoyens. Photocopie de documents, vous l'amenez, on vous choisit, on met dans l'air, le jour où on attribue, votre nom apparaît. Mais beaucoup de gens prennent des terres, mais ne l'exploitent pas. Parce que peut-être pour eux, ça n'a pas de valeur, parce que pour eux, ils n'ont pas le financement, parce que aujourd'hui, vous allez partout, vous allez trouver des terrains vides. Dès que vous voulez dire, je vais construire ici, 10 personnes sortent pour dire non, c'est à moi, c'est à mon père, c'est à mon grand-père, etc. Oui, ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Donc, pour avoir accès au logement, il y a cela. Ensuite, quand vous achetez, vous venez le légaliser au guichet unique, donc au ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat. Ensuite, vous continuez jusqu'au domaine. Quand c'est en zone rurale, c'est avec les gouverneurs, vous avez votre arrêté, mais pensez toujours à le légaliser. Beaucoup de gens ne le légalisent pas, ne viennent pas. Le ministère a mis en place encore, grâce à la direction des affaires foncières et du cadastre, le cadastre de proximité. C'est-à-dire, avant, au lieu que les gens viennent au ministère, certains, par méconnaissance des textes, restent chez eux. Ils sont dans leur maison, poto ou pas, qui datent de je ne sais combien. Mais quand vous leur demandez leurs documents, ils disent je ne sais pas, je n'en ai pas. Et donc, le cadastre de proximité a été mis en place pour permettre à ce que c'est le cadastre qui se déplace vers la population afin que certains fassent leurs documents. Mais là aussi, il y a beaucoup d'insuffisances sur lesquelles, dans les prochains jours, nous allons pouvoir travailler là-dessus.
شكرا سيد الوزير. وإن كان هناك سؤال، هل يمكن الناس ما قاعد يتواصلوا مع الوزارة أو ما قاعد يكفوا الضرائب المفروضة على الأراضي ده؟ يمكن يكون الأسعار مرتفعة، هل الوزارة عندها خطة عشان تتعامل مع الواقع ده خصوصا؟ لأن بعض الناس يمكن يقول لا أنا كان مشيت نكفي القروش قال لي مرتفع هناك ما قاعد نكفي. فعندكم خطة خطيتوها عشان تسهل للناس كيف يقدروا يتواصلوا وكيف يقدروا يكفوا حتى كان بالتراج شوي شوي يعني؟ وي هو يعني كان جيت الوزارة تكفي القروش أنا بيتك، ما في واحد يقول لك لا إلا تكفيها بالكامل، تكفي بشيش لحد تكملها. الناس ما تجي تكفي مالها لأن كاين مشاكل كثيرة. في واحد ما نتكلم على البيت مبني وواحد ساكن فيها اديت العام هذا، نتكلم على الناس بس الترين يابس وواجب يجي يكفي. يعني في المكان ده مشاكل كثيرة. الترين الواحد حتى مرات واحدين معانا في الكداسر بصوا هذا اللبات ملعبة مع الناس، يتشكموا الترين ده للواحد للآخر وشنو، ثم مباكر يكونوا 4 5 ناس ويمشوا المحاكمة. يصير في المحاكمة 70 ولا 90% أنا المشاكل كله مشاكل أرضية. شفتها؟ دونك الناس واحد من ما أينتوا له هذا التراب حقه ما يجي يكفي ويكون أريتار ويعني هو من يكون أريتار ما يجي يكفي الشيء ده بقود مشيلنا. ده كله قاعدين نخدمه فوقه. مرات تلقى الشيء ده واحد بولامة تكما بزالي لك انت باكر واحد عشان الكداسر يتشكم لك للآخر، والشيء ده خلاص يبقى ناسين تشكموا نفس الأرض. والشيء ده بيجيب مشاكل وكده. لأن أننا في الوزارة واحد كان جا لنا بقول لنا يا جماعة شوفوا لي هذا الأرض حقي أنا ولا حناياته داكو مكاتبي، يعني نوروه بطريق سلمية. لا الأرض ده فلان كفى سنة كم شهري كم كفى المكان ده. مرات في ناس بلقوا حل عن بيناتهم، مرات بمشوا المحاكمة. الشيء ده بنقدر نقول أي واحد أي شادي يدور يشتري أرض قبل ما يشتري الأرض خليه يجي في الوزارة يسأل التراب ده هو عنده سيد ولا ما عنده سيد. وقت في نفس التراب أسمانا النادم يدور ببيع من التراب بمرق يعني ده رسمي. كم مرق اسم آخر خاص ما يشتري إلا يكون هو ضامن كالتراب ده هنزول اللي هو بيشتري منه، وقت داك يقدر يشتري ويكمل البروسيدور يحللها باسمه إن شاء الله. شكرا سيد الوزير. الآن زمزم طاهر أشور. سيد الوزير أهلا وسهلا بك. السؤال يعني في الفترات الأخيرة سواء في العاصمة أنجمينا أو في الريف الضواحي من العاصمة أنجمينا، يعني الناس قاعدة تداوس في كلام التيرين ده كله يقول حقه وده يقول حقه، وحصل دواس يعني المئات ماتوا. فشنو استراتيجية هنا الوزارة عشان تقلل من الشيء ده سواء في الأنجمينا أو خارج البلاد، يعني خارج العاصمة أنجمينا؟ الشيء ده مش اللي ذكرته قبل، لأن الناس يجي لهم مشاكل ويما يتداوسوا في أرض هو من بداية ما مشى سأل الأرض ده هنياته. البولامة كان جا شكما للزول يعني ما تمشي انت هنا تقول يعني تسأل ولا الدور تعرف، انت كله تشري الآخر كله يشري، وده بيجيب مشاكل. أنينا كان جو لنا في الوزارة نورم الحق، يعني ديما نشوفوا ونفهم القديم بقى الأرض، القديم بقى الأرض نقوله ده حقه. الجديد يعني واحد كان بقى الأرض من سنة 80 وأنت جيت بيت الأرض ده سنة 23
فعلا ما نقدر ننطق الحق انت لان واحد قاعد قديم منك. والله انت ترجع تمشي تشيل نادم الشكامه منك تشيل قروسك، ولا تمشي المحاكمه. وإدي المرات كان مشيت المحاكمه يعني ما ينطق الحق. دونك انينا في الوزاره اي نادم عنده مشكله وكجانا نقولوا له لا الشيء ده داكو مشيل ده نقدروا نحلوا المشكله في الوزاره. كما قدرنا حلينا في الوزاره الشيء بيمشي المحاكمه. ونادم القديم بس شرى الارض حقه. الناس ما خصها تداوس، ما خصها تداوس لان الشيء ساحل قايد. وكده انت جيت تشري ارض امشي الوزاره اسال ويوضوا لك كل شيء ويوعوك ويقول لك لا المكان ده ما خص تشري ولا ما خص تشيل. Merci, Monsieur le Ministre. La série de questions se poursuit. Nous donnons la parole à Denise Noudou. Merci, Ahmad. Merci, Monsieur le Ministre. Permettez-moi, avec nos projecteurs, vous féliciter, vous et toute votre équipe, pour le travail que vous abattez. Parce que franchement, quand on regarde la ville de N'Djamena, on sent que votre ministère ne dort pas. Je vous félicite déjà pour les routes qui ont été établies, aménagées et les infrastructures qui grandissent de jour en jour. Félicitations pour ce travail. Au Tchad, l'accès au logement est un défi majeur auquel fait face beaucoup de citoyens, notamment les maisons à location, les terrains qui sont de plus en plus chers. Alors, que fait votre ministère ou bien quelle stratégie vous mettez sur pied pour remédier à cela, vu que nous n'avons pas de logements sociaux ici au Tchad? Ou bien il y en a, je ne suis pas au courant, si vous pouvez nous éclaircir sur ce point. Merci, madame. Votre question est assez pertinente, mais elle se rejoint un peu avec les différentes questions, que ce soit en arabe ou en français. Il faut rendre grâce et on ne veut pas être plus royaliste que le roi. C'est vrai que nous concevons l'aménagement, les tracés, c'est grâce à nos techniciens, que ce soit du cadastre, encore de la topographie ou encore les urbanismes qu'on a qui font le terrain. Mais les travaux de route, etc., sont faits par nos confrères du ministère des Infrastructures, donc c'est eux qu'il faut féliciter. En amont, ou en aval plutôt, c'est vrai, nous concevons le travail et ce n'est pas facile. Vous savez, le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, je fais un clin d'œil à mes prédécesseurs. Vous entrez dans ce ministère-là, vous n'avez aucun ennemi, aucune adversité. Vous êtes dans ce ministère, vous avez 1000 ennemis, 1 million d'adversités. Pourquoi? Parce que tant que vous voulez faire les choses dans les bonnes choses, vous faites objet de critiques. Et on déverse sur vous des choses qui sont vraies, qui sont fausses, on s'en fout. Alors, pour avoir l'accès au logement, c'est simple. Le ministère, à travers la direction des affaires foncières, fait le travail de délimitation, etc. Ensuite, la direction de l'urbanisme intervient pour faire la cartographie. Ceci étant fait, on s'adresse maintenant à la population pour dire celui qui a besoin d'un terrain s'adresse au ministère, il fait une simple demande avec les copies de sa carte ou de son passeport et c'est pris en compte. Ça peut sortir, ça peut ne pas sortir vu la masse des dossiers déposés. Donc, si ça ne sort pas sur une saison élaborée, ça peut sortir sur la deuxième saison élaborée. Donc, ça, c'est la chose la plus simple. À travers les logements sociaux, je vous dis, c'est une des priorités du président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, qui en fait de son quinquennat une des priorités. Les logements sociaux. Je veux des logements sociaux pour les citoyens, quoi qu'il en soit. Et nous, au niveau du ministère, nous avons fait beaucoup de démarches. Aujourd'hui, il y a un projet autour de Mandiafa, où, normalement, autour de ce beau stade, une cité moderne va jaillir. Ensuite, à travers la Soprofim, nous avons sur le site de Grédia, où quasiment les gens ont acheté
Et nous sommes en train d'élaborer aussi comment les constructions vont se faire. La Soprofim, qui est aussi sous tutelle du ministère de l'Urbanisme, a conçu déjà. Vous avez la patte d'oie, ça c'est bien avant. Sur l'aspect marketing de la patte d'oie, ça n'a pas pris tellement, mais ça c'est resté une expérience. Ensuite, ils ont décliné en construisant des villas à Toukra. À 23 millions, vous avez votre villa. Beaucoup de gens l'ont acquis et y payent selon un échelonnement qui est fait. Ça aussi, c'est des logements. L'aspect logements sociaux au Tchad n'est pas tellement développé. Il y a un vide là-dessus. Et nous sommes en train aussi de mettre en place ça et là pour que les logements sociaux soient pleinement faits, que ça permette demain à des fonctionnaires, à travers la Banque de l'Habitat, de pouvoir accéder à un logement décent et qui puisse leur permettre d'échelonner le paiement de cette maison-là petit à petit, ou bien d'être locataire et petit à petit jusqu'à arriver à la somme globale de ce logement. Nous sommes partis au Qatar, à Doha. On a signé une convention avec plusieurs entités, dont Qatar Charity, Qatar Diar, pour avoir 5500 logements. 5500 logements, ce n'est pas petit. Ça peut inonder pratiquement tout le territoire national. Les 23 régions, il y aura des constructions là-dessus. Nous discutons avec des Burkinabés, des Ivoiriens, beaucoup d'entreprises ou de succursales continentales africaines qui viennent discuter avec nous, Sénégalais entre autres, pour venir investir dans notre pays et mettre en place les logements sociaux, des logements de standing, parce qu'il ne faut pas faire que des logements sociaux, il faut faire aussi des logements de standing. On a des compatriotes qui peuvent les acquérir, etc., etc. Et notre politique est pour dire que demain, la cité ou la ville puisse être transformée, parce que, je prends l'exemple de la Soprofim au niveau de Grédia, tous ceux qui ont acheté ne peuvent pas construire n'importe comment. Il y a les architectes qui discutent avec eux pour vraiment trouver un juste milieu entre ce que les Tchadiens veulent, c'est-à-dire construire une villa, comment ça peut se faire. Ne faites pas des murs de 5 mètres, qu'on dirait vous êtes dans un camp militaire. Faites quand même quelque chose de beau. Et donc, c'est comme ça qu'on est petit à petit en train de changer la façade de la capitale. Si Grédia est construit, si Mandiafa est construite, croyez-nous, ça va être des exemples concrets qui vont permettre demain d'élaborer aussi d'autres cités et rendre cette ville-là très à l'égal ou à l'ère actuelle de vie. Donc, oui, le problème de logements sociaux est au centre, une priorité du chef de l'État qui devient notre priorité, et nous faisons tout pour que cela puisse accéder. Mais il y a aussi là beaucoup de vides juridiques. Sur le logement, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai acheté un terrain. Je suis le seul propriétaire du titre foncier. Si moi, en tant que jeune entrepreneur, je fais sur mon terrain un immeuble segmenté en plusieurs appartements, voyez-vous comment celui qui a acheté cet appartement-là peut avoir son titre foncier? On n'a aucune loi qui puisse le dire honnêtement. Ça, c'est un. 2, il y a 3 décrets qui n'ont pas encore été signés, pensés, élaborés, qui n'ont pas été signés, qui puissent permettre à la BHT, la Banque de l'Habitat, de pouvoir jouer son rôle pleinement pour que le citoyen ordinaire puisse avoir accès au logement. Nous comptons aussi dépoussiérer cela pour voir comment on peut faire cela.
Mes camarades me disent aussi que la BHT, pour faciliter le logement, il y a des mécanismes qui sont en place. C'est à ça que j'étais en train de parler. La BHT fonctionne aujourd'hui comme une banque primaire. Or, ce n'est pas son rôle. Partout où on a été, au Sénégal, on a vu comment ils ont développé la nouvelle ville de Damnadio. Derrière, il y a la Banque de l'Habitat qui joue pleinement son rôle. Vous voyez, la Banque de l'Habitat peut aujourd'hui s'adresser à vous comme fonctionnaire, regardez votre salaire et définir, voilà, vous voulez accéder à tel logement, vous devez payer ça sur tel nombre d'années avant de pouvoir le finir. Donc nous travaillons, ce n'est pas facile, je peux vous le dire, parce que cela aussi est une des raisons. Je voudrais remercier le président de la République, pourquoi je le dis, qui a permis une certaine pérennité au ministère. Avant, un ministre arrive, il fait 3 mois, 4 mois, il est parti. Il a à peine le temps de pouvoir comprendre le ministère, de mettre en place sa politique, hop, il est parti ailleurs. Aujourd'hui, il y a une certaine pérennité dans le gouvernement. Les remaniements ne se font pas comme ça, mais ce qui laisse aujourd'hui les équipes travailler sur le moyen ou le long terme pour pouvoir arriver aux objectifs fixés. Donc nous travaillons et j'espère, c'est notre objectif à tous, moi-même en premier, mes cadres aussi, pour pouvoir vraiment toucher les objectifs qu'on s'est fixés. سيد الوزير في نفس النقطة اللي حجيت فوقها اليوم قاعد نتكلم عن 23 مليون للموظف حتى الموظف المتوسط اليوم اللي بوصل ل 40-50 ألف لما نقول 23 مليون بيكون له صعب. فإذا هل في طريقة آخر لأن في دول آخر اللوجما سوسيو بقى للناس الضعفاء أكثر شيء مما يركزوا عليه، لكن اليوم اللي قاعد بيشيلوا لوجما سوسيو أكثر من الناس عندهم قروش وأغلبهم يشيلوه ما يسكنوا فوقها. شفناها اليوم في هنا القمة سويتو في جوجة هنا اغلبها قاعد فاضي، ناس شالوه باسم فلان فلان قاعد لكن ما قاعد بيستخدموا. هنتكر الان قاعد نتكلموا فوق اغلبها قاعد فاضي، ناس ما قدروا شالوه. فهل في سياسه اخرى؟ اليوم البنك نفس الشيء، البنك اللي قاعد هنا البنك تقريبا ما عنده فونسيون فعلا قاعد بينشاف فوقها. فكيف قاعد تتعاملوا مع النقطه دي؟ كلامك صحيح. كلامك صحيح مش اللي قلت جبال، يعني اكثر الشيء ما في كتابه معينه جينا لقيناها في الوزاره. الشيء اللي هسه اننا بنشوفوه نخدمه شويه اننا بنشوفه هاي الشيء ده خصنا نسوكه ونكتبه. الشيء ده يعني كلامك اللي قلته اليوم في البنى اللي تكون ولا الاراضي اللي تكون اكثر الناس عندهم قروش كسبوا ماله، لان الشيء ده عشان قدر يوصل الواحد مسكين، يعني واحد بس بخدم، انت بوليسي عندك سالير حقك معروف وما عندك سكن مأجر، كيف يعني تلقى لوجمان سوسيال؟ اللوجمان سوسيال اليوم يعني كان البنك دو لابيتا شالت مسؤوليتها، تقدر يعني تشوفك انت الضعيف تحسب السالير هناك في مدة كم تقدر يعني تنتيك سكن وهي بشيء تقدر تشيلها. قبل قلنا لكم البنك دو لابيتا ما قاعد تسوي خدمتها، يعني ما اتنسيون ما فوت حقها، الفوت على الحكومه اللي ما كونت الشيء ده وتبعتها لحد الاخر. والشيء ده مش بنقول لكم في 4 ديكري ولا 3 ديكري، 3 ولا 4 ديكري كان سيني ان شاء الله يخلي البنك دو لابيتا تقدر يعني تكون المصروف اللي يخلي النادم اللي يعني سالير حقه ضعيف يقدر يلقى سكن معين وكده. ده الخدمة هسه يعني قاعدين نسوي فوقها، وإن شاء الله كان قدرنا وصلنا هذا المرحلة الشيء ده يكون إن شاء الله عديل. Merci, Monsieur le Ministre. J'espère que nous avons fait le tour de tous les confrères. Mais il nous reste encore quelques minutes pour cette émission. Nous allons donner l'occasion à certains de poser une deuxième question opportune. Milgabe Rimbarné, vous avez le micro.
Merci Ahmad Maki. Ma question est de savoir, Monsieur le ministre, quels sont les défis majeurs auxquels votre département fait face et si l'accès aux logements sociaux fait partie des priorités du gouvernement, quelles sont d'autres priorités du gouvernement en matière d'aménagement du territoire dans les prochaines années? Merci beaucoup. Question encore comme pertinente et complexe. Nous faisons face à plusieurs défis. Vous savez, aujourd'hui, si vous nous demandez, on veut vous rendre N'Djamena une des cités la plus propre, la plus belle. Mais avec quel argent? Avec quelles ressources? Ça aussi, il faut le comprendre. L'État n'a pas d'argent aujourd'hui pour pouvoir tout de suite décaisser et permettre à ce qu'on puisse arriver à nos ambitions. L'ambition est là. Il n'y a pas un défi qui nous fait peur. Parce que autour de nous, dans ce ministère, la moyenne d'âge des cadres est de 35 ans et la plupart sont des ingénieurs. Ils vous parlent techniquement et ils savent exactement ce qu'ils peuvent faire. Mais les ressources aujourd'hui n'accompagnent pas. Pendant les problèmes d'inondation, pendant longtemps, nous avons travaillé que grâce aux partenaires. Voyez-vous, nous avons travaillé qu'avec le concours de partenaires et avec une infime influence de l'État. Grâce à certaines entreprises qui travaillent sur la place, nous avons pu avoir des véhicules, des Poclin par-ci, des Caterpillar par-là, pour intervenir, etc. Peut-être que nous, on donne un pactole pour les carburants, etc. Mais on est limité. Mais malgré ça, on fait face à l'inondation, on intervient, nos équipes sont H24 debout, du technicien jusqu'au ministre que je suis, et on reste le plus tard possible en allant au secours, ça et là. Mais avec ce manque même de ressources, nos équipes aujourd'hui sont outillées, expérimentées. Dans la ville de N'Djamena aujourd'hui, vous allez dire, attends, il y a inondation ici, les équipes savent pertinemment ce qu'il faut faire. Vous le réveillez du sommeil, il vous dit, OK, on a besoin de ça, ça, ça pour intervenir là. Donc, on a l'ambition, qui reste un défi, mais on n'a pas les ressources. Ça, c'est d'une. Nous sommes en train de travailler sur des documents, l'élaboration, ils sont appelés en termes techniques que je ne maîtrise pas tous, ça et là. Et tout cela, ça reste des défis que nous sommes en train de grignoter petit à petit. Prenez la politique foncière. La politique foncière au Tchad est de 67. 1967. Quand on fait un décret, on fait la référence toujours 1967. Quand on fait quelque chose, on se base sur les textes de 1967. Or, on est en 2025. Donc, c'est dépassé. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition qui reste un défi. Les équipes du ministère, à travers la direction des affaires foncières, travaillent avec tous les ministères sectoriels pour élaborer une politique foncière qui réponde au contexte d'aujourd'hui, pas de 1967. Notamment, régler les problèmes des boulamas, régler les problèmes des chefferies traditionnelles, à qui appartient la terre, ainsi de suite. Je pense que dans la politique foncière, nous allons trouver maintenant des segments clairs qui vont nous permettre, franchement, d'attaquer les problèmes de terre, les problèmes d'aménagement, de l'urbanisation, etc., etc. Mais nous y travaillons avec tous ces défis, entre autres. Voilà si je peux répondre partiellement à votre question. سيد الوزير الوقت قاعد يداهمنا ككلمة أخيرة رؤيتك أو حلمك لرؤية تشاد الأمرانية خلال الفترة القريبة هنا شنو؟ كلمة أخيرة لأن الوقت بدأ يداهمنا. والله أي مواطن مني أنا وأنت والآخرين، أي مواطن يعني يحب عاصمته ولا حلته ولا حلته تكون يعني مكان جميلة عزيمة مفرشة يعني في من دون وساخة وكده. لكن مش قلت للأخ قبل أي شيء بدور مصروف والمصروف مرات ما عندنا. المصروف كان قايد
إن شاء الله الشيء ده بخلينا نقدر نخططه ونسوه، لأن باكر الشيء ده تبقى أديلة. ثانيا لنحل المشاكل هنا الأراضي. قلت قبل واحد كان يدور يشري، قبال ما يشري خليه يجي يسأل في الوزارة هل التراب ده سكسيون فلان يلو فلان لو فلان هناك انت ولا هنا نادم آخر. كان هناك انت ده أكيد نشري منك، ما هناك انت ما نشري، لأن الشيء ده فوق لخبطة. ثانيا الناس ما خلاص تجي تبني كده، قبل ما تبني للناس اللي هسه بيجوا بزودوا بس وببنوا من دون قانون، خليه يجونا في الوزارة يجي يسألوا يقولوا أنا جاي من برا وندور نبني في مكان ده. نوروه كان المكان ده ريزيرف، نقول له لا ما عندك الحق. كان المكان ده مجاري أنا علمي، نقول له اتنسيون كان بنيت في المكان ده تلقى فايدان. كان قال لنا المكان مكان رسمي، نقول له اوكي ابني في المكان ده، لكن سوي ده سوي ده سوي ده سوي ده. يعني الخدمة صحيح أنينا نكونوها، وخاصة الشعب ذاته تعاوننا، لأن أنينا مرات في شيء ما نقدر نشوفه، قاعدين في الوزارة نخدمه، عندنا مشاكل أخرى ما نقدر نشوفه، لأن الواحد كان الشعب ألوم بعاوننا كلنا وبيجي علينا وبسألنا وشنو نقدر أنينا نعاونه، نقول له هذا الطريق الرسمي تقدر تبني فوقه، وهذا الطريق الما رسمي لا ما خصك تسوي. المشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم على الطريق. كنا مع وزير استصلاح الأراضي التمدن والسكن. نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في لقاءات أخرى بمشيئة الله. إلى اللقاء.